21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Le président de la République visite le centre hospitalier national et la centrale d'achat des médicaments essentiels et des consommables médicaux. Le Sénat adopte au cours d'une séance plénière un dépôt d'un projet de loi sur la coopération économique entre la Mauritanie et la Chine. La Société nationale de distribution de poissons ouvre dans les Moukata'a de Nouakchott 50 points de vente de poissons à des prix symboliques. Et nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé aujourd'hui un message de condoléances au président de la République de Turquie, Abdullah Gül, suite à la tragédie qui a eu lieu dans la province de Manisa et qui a causé la mort de plusieurs personnes. En cette douloureuse circonstance, le chef de l'État a exprimé à son homologue turc ses condoléances et sa profonde compassion, implorant Allah de couvrir toutes les victimes de son immense miséricorde, de les accueillir dans son saint paradis et de donner courage à leurs proches. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le président de la République s'est informé cet après-midi sur le degré d'avancement des travaux de réhabilitation engagés actuellement dans certains services du centre hospitalier national sous la supervision du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Le président de la République a en outre visité les différents services concernés par ces travaux. Cheikh Nachir Saab. Avec pour objectif de s'informer de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de certains services du centre hospitalier national entamés depuis plusieurs mois, le chef de l'État s'est une fois de plus rendu à l'hôpital national de Nouakchott. Une visite qui a commencé par le pavillon de chirurgie et ceux de l'urologie et de la réanimation avant de se rendre aux salles d'opération chirurgicales au premier étage. Le président de la République a ensuite visité le service de l'ophtalmologie, celui de l'autopsie et le pavillon des urgences. M. Mohamed Ould Abdelaziz a tenu à s'informer auprès des responsables des travaux de réfection sur le degré d'avancement de ces travaux et sur le respect des normes de qualité et des délais de fin des travaux conformément au cahier de charges signé avec la tutelle. Le chef de l'État a ensuite insisté dans ce cadre sur la nécessité de respecter les normes de qualité et d'accélérer l'exécution des travaux pour permettre aux citoyens de bénéficier des prestations fournies par ces services dans les plus brefs délais. Justement, des citoyens qui ont loué cette visite du président de la République, une visite qui s'inscrit selon eux dans le but d'améliorer les prestations sanitaires et de permettre aux citoyens de se soigner chez eux et à moindre coût. Le chef de l'État a également visité la centrale d'achat des médicaments essentiels et des consommables médicaux, CAMEC, à Nouakchott. Le président de la République s'est rendu à cette occasion dans tous les services de la société et s'est informé sur le stock des médicaments dont elle dispose et sa capacité de couvrir les besoins des populations. Le point avec Boubacar Baylaba. Selon l'adage, la santé n'a pas de prix, elle a en revanche un coût. Et c'est la centrale d'achat des médicaments essentiels et des consommables médicaux, CAMEC, qui est au cœur de ce dispositif. D'où cette visite présidentielle. À son arrivée sur le lieu, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a été accueilli par le ministre de la Santé, M. Ahmedoul Hademin Ould Jelvoun, le directeur général de la CAMEC et les principaux responsables de la centrale. Après le cérémonial d'accueil, le président de la République s'est rendu dans tous les services de la centrale, puis il s'est informé sur le stock des médicaments et la capacité de cette centrale de couvrir les besoins des populations. Le président de la République a été également édifié sur les conditions de stockage des médicaments. L'objectif est bien entendu que ces médicaments parviennent aux consommateurs dans un bon état. Pour cela, les services concernés doivent veiller à l'approvisionnement du marché en médicaments et en équipements. Et pour le rappel, la CAMEC est un outil de la politique sanitaire de la Mauritanie chargé de rendre disponibles les médicaments essentiels de qualité, accessibles à toutes les couches de la population. Elle est aussi l'importateur exclusif des antibiotiques, de l'insuline et des médicaments destinés aux malades mentaux.
D'ailleurs, elle a été chargée récemment de la mission d'assurer les équipements des centres médicaux et des hôpitaux de façon urgente. En somme, la santé pour tous en Mauritanie. Actualité parlementaire à présent, le président du Sénat, Mohamed El Hassan Ould El Hadj, a reçu aujourd'hui dans son bureau son Excellence Chen Gonglei, ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays. Au menu de la rencontre, la coopération bilatérale entre notre pays et la Chine et les moyens de la renforcer davantage. Toujours à la Chambre haute, les sénateurs ont tenu une plénière sous la présidence du vice-président de cette Chambre, El Hadj Abdoul. La séance a été consacrée au dépôt d'un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération économique et technique signé le 12 décembre 2013 entre notre pays et la République populaire de Chine. Aminata Kana. Sous la présidence de El Hadj Abdoulba, vice-président du Sénat, cette séance plénière consacrée au dépôt d'un projet de loi autorisant la ratification de l'accord économique et technique signé le 12 décembre 2013 entre la République islamique de Mauritanie et la République populaire de Chine est destiné au financement des projets de coopération économique et technique entre les deux pays. D'un montant global de 10 milliards d'ouguiyas sans intérêt payable, cet accord va permettre le financement de projets de développement qui seront fixés d'un commun accord entre les deux parties. Auparavant, une réunion présidée par Mohamed El Hassan Ould El Hadj, président de cette chambre parlementaire, avait transmis à la Commission des affaires étrangères le projet de loi pour l'étudier. À Tar, le centre culturel de la commune a abrité hier la cérémonie de lancement des activités d'un forum scientifique organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en collaboration avec l'association des oulémas de Mauritanie sous le thème « L'islam régule les libertés ». Plus de précisions avec Abdoul Adamaba. Sous le thème « L'islam régule les libertés », le centre culturel de la commune d'Attar a abrité le lancement des activités du forum scientifique ce mardi. Ce forum, organisé conjointement par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel avec l'association des oulémas de Mauritanie, ainsi 50 imams des wilayas de l'Adrar, de l'Inchiri et du Trizemour ont pris part à cette activité. Les participants à ce forum de 3 jours vont débattre des spécificités des courants islamiques en Mauritanie, plus spécifiquement l'awqaf, la zakat et le rôle dans l'élimination des disparités sociales, en plus de la conception du soufisme. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould Neni, a mis en exergue à cette occasion les faveurs qu'accorde l'islam à l'être humain. Il a par ailleurs indiqué que le dialogue est un principe qui régit l'action du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. L'adjoint du maire de la commune d'Attar, Cheikh Melaïnin Ould Cheikh Sadbou, a quant à lui magnifié cette rencontre et les thématiques inscrites au programme du forum. Il faut aussi noter que cette cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du wali de l'Adrar, Diallo Oumar Amadou, et du conseiller du Premier ministre chargé des Affaires islamiques. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a supervisé aujourd'hui à Nouakchott le coup d'envoi de l'opération de distribution et de vente de poissons à des prix symboliques dans 50 points de vente. Cette opération a été initiée par la Société nationale de distribution de poissons à Tayaret, Dar el Naïm et Tojoline. Mohamed Ould Zamzam. La Société nationale de distribution de poissons SNDP poursuit ses activités qui s'inscrivent dans le cadre de l'appui des couches les plus défavorisées. Cette fois, elle concrétise les engagements par le lancement de son programme social de distribution de poissons au niveau de 50 points de vente de la capitale Nouakchott. Cet effort a pour objectif de renforcer le pouvoir d'achat des citoyens pauvres. À cette occasion, le directeur général de la Société nationale de distribution de poissons, M. Mokhtar Ahmed Bousseïv, a prononcé un discours dans lequel il a passé en revue les objectifs de cette institution qui, a-t-il dit, permettra aux couches les plus pauvres d'accéder aux poissons à un prix symbolique. C'est pourquoi la SNDP a ouvert et équipé 50 points de vente au niveau des différentes muqata'a de la capitale de Nouakchott, poursuit le directeur général.
Ces points de vente offriront désormais de façon permanente le poisson aux populations diminuées de la capitale, conformément à la politique du département de la pêche et de l'économie maritime. Ce projet social a créé de nombreuses opportunités d'emploi, particulièrement les femmes, quand on sait que 100 femmes profitent de ce projet. Le directeur général de la Société nationale de distribution de poissons a souligné que d'autres points de vente seront ouverts dans les prochains jours dans le reste du pays. Au terme de cette cérémonie, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Nani Ould-Chrouqa, a rappelé au personnel de ces poissonneries l'importance de ce projet qui permettra sans nul doute d'améliorer les conditions de vie des populations pauvres tout en insistant sur le respect de la structure des prix et la transparence dans la distribution de poissons. Auparavant, le ministre des Pêches et de l'économie maritime a visité les poissonneries ouvertes dans les Muqata'a de Dar Naïm, Tayert et Toujounine, où il s'est informé sur place du bon fonctionnement de ces poissonneries et reçu des explications détaillées du directeur général de la SNDP inhérentes à leur bon fonctionnement. Les bénéficiaires ont salué l'importance de ce projet qui leur permettra de s'approvisionner régulièrement en poissons à des prix symboliques, avant de se féliciter de la bonne organisation de ces poissonneries au niveau des Muqata'a de la ville de Nouakchott. Enfin, le ministre des Pêches et de l'économie maritime a exhorté l'ensemble du personnel travaillant dans ces points de vente à plus de rigueur et de sacrifice afin que ce projet se réalise sans aucun problème à la grande satisfaction de toutes les populations démunies. Nouakchott a abrité aujourd'hui la cérémonie de lancement de l'atelier national de validation d'une stratégie de mise en œuvre de la composante mauritanienne de la Grande Muraille Verte organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec la FAO, l'Union européenne et le SILS. Le point avec Salim Majbour Salem. Impliqués dans le processus de mise en œuvre de l'initiative pour la Grande Muraille Verte. Ils sont également associés les élus locaux, la société civile et les représentants de la communauté des partenaires au développement de la Mauritanie. Un panel appelé à échanger sur toutes les questions de nature à favoriser l'amorce de l'exécution de la stratégie nationale et du plan d'action dit de la Grande Muraille Verte pour la Mauritanie. La stratégie mauritanienne a été élaborée à la lumière de l'expérience de plusieurs décennies en matière de lutte contre les calamités naturelles qui affectent l'environnement, dont la sécheresse et la désertification. La désertification qui cause la perte annuelle des milliers d'hectares du couvert végétal. La dégradation des sols, l'assèchement des zones humides, l'avancée des dunes accentue la pauvreté et l'exode rural. Comment inverser une telle tendance? C'est l'un des défis majeurs auxquels font face les pays sahélo-sahariens, dont la Mauritanie, qui pensent pouvoir vaincre ces phénomènes en réussissant cet ambitieux projet de reboisement quasi-continental auquel a été attribué le vocable Grande Muraille Verte. Suite aux résultats mitigés des divers plans et aux programmes nationaux de lutte contre les effets prévers des phénomènes naturels, mis en œuvre isolément par les pays africains des décennies durant, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a adopté en 2009 le plan d'action pour la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte du Sahara et du Sahel. Dans ce cadre, son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a confirmé son adhésion à ce programme panafricain de la Grande Muraille Verte en signant le 17 juin 2010 avec 10 de ses homologues africains, la convention portant création de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte à N'Djamena, au Tchad, pour concrétiser la volonté politique et la solidarité des États africains impliqués de gérer les conditions semblables pour l'amélioration du cadre de vie des populations à travers la gestion durable des ressources naturelles. C'est dans le même esprit que se sont exprimés les autres intervenants de la FAO, de l'Union européenne et du secrétaire exécutif de la Grande Muraille Verte. Il n'est nul besoin de démontrer pour nous, Africains, et surtout ceux de la bande saharo-sahélienne en particulier, que la désertification et le changement climatique et leurs corollaires sont un enjeu vital. Les experts prévoient que le changement climatique va diminuer drastiquement la pluviométrie et augmenter les épisodes climatiques extrêmes, avec comme résultat moins d'eau et plus de désertification et dégradation des terres et des forêts. La FAO se réjouit de soutenir le gouvernement dans le processus d'élaboration
de la stratégie et du plan d'action national pour la Grande Muraille Verte et se félicite du partenariat avec l'Union européenne, la Commission de l'Union africaine et le mécanisme mondial de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. Les participants se sont accordés 72 heures pour parachever la validation de la stratégie et des plans d'action de la Grande Muraille Verte pour la Mauritanie. Préparer une stratégie commune, c'est le message martelé au terme de l'atelier du Fonds pour l'environnement mondial clôturé hier à Nouakchott. Cette rencontre d'experts représentant la circonscription d'Afrique de l'Ouest et du Sahel auprès du FEM a mis en exergue d'autres questions primordiales. Élément de réponse dans ce reportage de Mohamed Abdellayab. Les représentants de la circonscription d'Afrique de l'Ouest et du Sahel au sein du Fonds pour l'environnement mondial mettent les derniers retouches sur les rapports sanctionnant les travaux de cet atelier. Un atelier qui offre une occasion idéale pour harmoniser les visions quelques semaines avant la tenue du conseil d'administration du FEM à Cancun, au Mexique. La réunion sera également décisive en matière de projets environnementaux financés dans les pays membres, sachant que le FEM passe prochainement au 6e cycle caractérisé par l'augmentation des ressources financières d'une part et la prolifération des dangers écologiques d'autre part. Comme vous le savez, le FEM il octroie des subventions et des dons. Ce n'est pas des prêts, donc ce n'est pas des conventions de prêts, c'est des conventions de subventions. Mais ces subventions sont assorties de conditionnalités par rapport au cofinancement. Donc le GEF, il apporte $1 de subvention par rapport pour $2 de cofinancement. Et la question de cofinancement pose problème. Les points focaux ici présents ont demandé une approche participative, transparente et inclusive concernant la formulation des portefeuilles de projets, une approche qui devrait contribuer à la réalisation des nouveaux acquis au profit des pays membres de cette circonscription. Des pays considérés selon les rapports internationaux spécialisés comme des pays écologiquement vulnérables, vu la diversité des ressources naturelles, la montée des menaces climatiques et le manque en expertise et moyens. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier de formation au profit de la commission chargée de mettre en place un programme national pour lutter contre le travail des mineurs. Cet atelier a pour objectif de mettre en place des mécanismes chargés de faire respecter les conventions internationales concernant les droits de l'enfant. Moussa Ndiaye participent à cet atelier sur le travail des enfants en Mauritanie les représentants de deux secteurs qui sont l'enseignement et les affaires sociales. Au cours de cette rencontre, plusieurs thèmes liés à l'éradication du travail des enfants en Mauritanie seront abordés par les différents acteurs concernés par ces dossiers. Ouvrant les travaux de cet atelier, M. Al-Hussein Oulbekay, conseiller du ministre de la Fonction publique du Travail et de la modernisation de l'administration chargée du travail, a saisi cette occasion pour préciser que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des conventions ratifiées par la Mauritanie, notamment celles qui concernent la protection des enfants. Le processus d'élaboration du plan d'action national pour la lutte contre le travail des enfants va aller jusqu'à 2016. La Mauritanie, avec sa participation à la rencontre sous-régionale sur le travail des enfants au Maroc en mai 2013, et au travers de la déclaration de Rabat, a manifesté son intérêt à élaborer un plan d'action national pour appuyer la lutte contre le travail des enfants dans le pays. Si une législation est en place, si des structures existent, si des partenaires sont déjà actifs pour éradiquer ce fléau, encore faut-il, et c'est l'objet de ce plan d'action national, faire un état des lieux de ce combat en Mauritanie, identifier ses atouts et ses lacunes, cerner ce qui doit être développé, renforcé, réformé pour que la lutte contre le travail des enfants soit efficace et qu'elle parvienne pour les enfants qui sont l'avenir du pays à de réels changements durables. Les différents sujets de cet atelier vont sans nul doute apporter un appui technique aux participants afin qu'ils puissent lutter contre le travail des enfants. Vous savez que la Mauritanie a ratifié les deux conventions relatives au travail des enfants. La convention 138 qui est relative à l'âge minimum de travail des enfants et la convention 182 qui est relative aux pires formes de travail des enfants.
C'est ce qui, aujourd'hui, il faut dire que cet atelier et les démarrages, en quelque sorte, et la mise en place d'un processus qui va aller jusqu'à 2016 pour l'éradication totale du travail des enfants dans notre pays. Organisé par le ministère de la Fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration, en collaboration avec le projet IPEC relevant du Bureau international du travail BIT, les recommandations de cet atelier seront prises en considération par les structures nationales chargées de la lutte contre le travail des enfants en Mauritanie. Et dans le domaine de la santé, signature aujourd'hui à Nouakchott d'un accord de coopération entre le Centre national de transfusion sanguine et la Société française du sang. Plus de précisions avec El Haj Abdallah Din. L'accord signé aujourd'hui entre le Centre national de transfusion sanguine et l'établissement français du sang stipule que le dernier offre une formation au profit du staff médical du Centre national de transfusion sanguine. La recherche scientifique dans le domaine du sang a constitué également une clause principale de cet accord. Au cours de cette cérémonie de signature de l'accord, le directeur du Centre national de transfusion sanguine, le professeur Mohamed Abdallahi Ouelboullahi, a indiqué que l'accord renforcera la coopération entre ces deux institutions à travers l'accès à des horizons plus étendus. Il a souligné également que la coopération lancée en 2006 a porté sur une formation qui prévoit la promotion du don du sang, son examen, sa préparation et sa sauvegarde. De son côté, le directeur des relations internationales de l'établissement français du sang a qualifié le partenariat entre les deux institutions de succès ayant abouti à plusieurs volets de coopération en matière de promotion du don de sang. Cette signature que nous allons faire maintenant et qui me paraît placée sous les meilleurs augures tant que je vois votre engagement ici et je sais que votre ministère a aussi un plan national de santé publique avec un développement du système sanitaire qui a des retombées forcément sur la transfusion et sur son organisation. Il mérite d'être mentionné que le Centre national de transfusion sanguine œuvre avec dévouement afin de sécuriser les transfusions sanguines et de mettre en place des banques de sang au niveau des structures sanitaires nationales. Et nous refermons ce journal par la protection civile qui dispose désormais d'un programme moderne de gestion, de prévision et de surveillance des catastrophes. Un programme qui fonctionne avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication via les satellites. Plus de précisions avec Baba Kanday. Les secours seront engagés immédiatement. Merci d'avoir appelé, monsieur. Ce n'est pas une mise en œuvre d'un plan d'urgence de secours, mais un exercice d'essai. Pour améliorer la gestion des risques naturels, la direction de la protection civile vient de mettre en place un système de surveillance et de contrôle, et cela grâce à l'utilisation d'instruments à distance tels que les satellites. Après avoir été localisés, des messages vocaux et écrits sont immédiatement envoyés par le centre de renseignement à l'équipe de secours la plus proche pour l'informer. L'équipe est en place. Ce système d'alerte, comme l'explique le directeur général adjoint de la protection civile Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Abdallahi, va profiter aux populations. Cette haute technologie, dit-il, est connectée à l'Internet. Par ce canal, on peut superviser toutes les opérations de contrôle et de coordination des secours. Cet outil va nous permettre de suivre nos véhicules et de savoir ce qui se passe sur le terrain, tout comme il va permettre de localiser les appels qui seront reçus. Cela permettra à la protection civile de bénéficier à l'avenir d'une base de données sur les faits et les chiffres en matière de gestion des risques naturels. Ce système de gestion offre également des données précises, régulières et instantanées sur de vastes zones, n'importe où à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Ainsi, les risques naturels pourront être mieux gérés en vue de réduire leur impact. Ainsi donc prend fin cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République visite le centre hospitalier national et la centrale d'achat des médicaments essentiels et des consommables médicaux. Le Sénat adopte au cours d'une séance plénière un dépôt d'un projet de loi sur la coopération économique entre la Mauritanie et la Chine. La Société nationale de distribution de poissons ouvre dans les Moukata'a de Nouakchott
50 points de vente de poissons à des prix symboliques. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À demain.